Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison du JT Vert. Salut Jerry. Salut Solène, salut tout le monde, très bonne rentrée à tous. Nous voulons commencer par vous dire merci. Merci de nous suivre chaque dimanche sur TNTV et sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Merci pour vos messages d'encouragement et pour toutes les questions que vous nous posez auxquelles nous répondrons au cours de cette nouvelle saison. Souvenez-vous, c'était le 20 mars 2016. Nous diffusions le premier épisode du JT Vert ici même sur TNTV. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour la première du JT Vert, votre journal de l'environnement et du développement durable au Fénois. Pour cette première édition, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière à Tahiti et à travers le monde. Je veux parler de la COP21, bien évidemment. Depuis, l'aventure a bien évolué et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les dimanches sur TNTV. Nous avons parlé de la baleine, des espèces envahissantes, du tri des déchets, bref de la protection de notre Fénois. C'est en 2000 que l'on a commencé à parler de tri des déchets avec l'ouverture du CRT, Centre de recyclage et de transfert de Motu-Uta, et du CET, Centre d'enfouissement technique de Peihoro. Différentes bennes sont mises à disposition de la commune et des particuliers qui déposent leurs déchets en fonction de leur nature. Les déchets recyclables, les encombrants et les déchets non recyclables qui finiront au CET de Peihoro à Tahiti. Un si petit insecte qui peut faire énormément de dégâts. J'en ai moi-même fait l'expérience et ce n'est vraiment pas agréable. Les conseils du Captain Squad. Respectez une distance de 100 mètres. Réduisez sa vitesse à 3 nœuds. Naviguez derrière dans le même sens sans les encercler. Toujours les laisser côté large. Une chose importante, si une baleine vient dans le lagon avec son petit, c'est pour le protéger d'un danger. Laissez-les tranquilles, observez-les de loin. Elles trouveront la sortie toute seule. Les conseils du Captain Squad. Nous avons réalisé également des émissions spécialement pour les réseaux sociaux, les hors-séries du JT Vert, que vous trouverez uniquement sur les pages Facebook et notre chaîne YouTube. Salut à tous. Donc on est samedi soir. Nous sommes à l'aéroport de Tahiti-Fa et on attend notre vol parce que nous partons ce soir pour Paris. Aujourd'hui, journée découverte de la ville. Nous avons visité le Jardin des Plantes et en ce moment même, nous sommes dans les Jardins du Luxembourg. Le Palais du Luxembourg est juste derrière moi, c'est le Sénat. On est à la gare, on est en train d'acheter nos billets pour Limoges. On est le 23, hein? Quelle date on est? Jeudi 23. On est le 23. Donc on vous dit à très vite sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, choisissez. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos réflexions, dites-nous ce que vous en pensez et si vous avez, pour améliorer l'émission, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Avec tout ça, Jerry, que retiens-tu de la première saison du JT Vert? Plein de choses se sont passées, il est très difficile de faire le tri. Je retiens essentiellement l'engagement des personnes pour notre Fénois, en particulier le jeune Nicolas Delangeau. Alors oui, l'opération a mobilisé beaucoup de gens et d'ailleurs je les remercie. Mais le constat est quand même alarmant, on trouve beaucoup de déchets de toutes sortes, des ferrailles, plastiques, du verre. Si jamais l'opération est à renouveler, il faudrait vraiment que les gens amènent leurs gants. Parce que là, il y a beaucoup de déchets vraiment très piquants et très dangereux. Aussi, j'espère mobiliser autant de personnes, voire plus. Et puis voilà, en attendant, arrêtons de polluer. Et toi, qu'as-tu retenu de cette saison? Moi, durant cette saison, j'ai découvert au travers des émissions l'importance des richesses du Fénois, leur grande diversité, qu'elles soient marines ou terrestres, et surtout la nécessité de les protéger. D'ailleurs, souviens-toi que nous avons un petit corail nommé JT Vert. Wow, vous oubliez pas quelque chose là? Oui, n'oublions pas Captain Squall qui fait désormais aussi partie de la famille du JT Vert.
Justement, Captain Squall, cette saison, nous consacrerons un épisode entier du JT Vert sur les requins. Et je t'annonce que tu vas avoir une nouvelle amie. On parlera également transition énergétique, HDIM, éco-responsabilité, ça va être méga. Bref, on parlera économie d'énergie, tortues et associations. Pour cette nouvelle saison du JT Vert, nous vous proposons de nouveaux rendez-vous. Plus de reportages sur le terrain et une nouvelle rubrique, la boîte à questions. On nous pose régulièrement des questions sur notre page Facebook. Il nous arrive également d'être abordés en pleine rue par des téléspectateurs. Avec la boîte à questions, nous essaierons de répondre à vos questions ou vos remarques. On commence tout de suite ? Première question posée sur la page Facebook du JT Vert. Quand allez-vous venir dans les îles ? Si ça ne dépendait que de moi, on irait dès demain. Mais bon, ça ne dépend pas que de moi. Et bien sûr, nous avons très envie de partir, faire des reportages dans les îles et montrer tous les projets qui sont menés pour la protection de notre Fénois. Je peux dire qu'on travaille très dur pour que cela arrive et j'espère qu'on ira très bientôt dans les îles. En tout cas, j'ai hâte. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire sur notre page Facebook ou en message privé. Voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. À très vite dans les îles. Bonne soirée. Si tu veux plus de vidéos YouTube, abonne-toi à la chaîne.